Salut à tous, je suis Robin, enseignant à pas depuis 10 ans maintenant. Hello, moi c'est Alex et ça fait un peu plus de 12 ans maintenant que je fais ce métier. On a créé la causerie pour aider les professionnels de l'activité physique pour la santé à progresser dans leur carrière. Et pour ça, on a décidé d'aller à la rencontre de ceux qui font l'activité physique d'aujourd'hui. Qu'ils soient médecins, chercheurs, enseignants à pas, entrepreneurs ou même politiques. On va leur poser plein de questions pour que vous puissiez vous inspirer de leurs expériences et passer à l'action. Allez, Allez, c'est c'est parti. parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la causerie. Aujourd'hui, on reçoit Sébastien Bornil, enseignant en activité physique adaptée de formation et qui a décidé d'aller s'expatrier outre-Manche. What's up, man? How are you, my friend? All good, all good. Donc, on va Bon, faire en anglais, en français, en anglais. non, tu l'auras compris, mon niveau d'anglais est au ras des pâquerettes. Je me suis arrêté à You Need What Listen To. Donc, si tu veux bien, on va continuer en français. On est très content de t'avoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais, mais moi aussi, Euh, pareil. donc, en fait, tu es enseignant en APA de formation. On se connaît un tout petit peu parce qu'on s'est croisés notamment à Brest. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Ouais. voilà, le début de ton parcours, d'où tu viens, ta formation, tout ça? Ouais, alors, en fait, j'ai fait donc ma licence activité physique adaptée à Brest. Ensuite, j'ai fait un master ingénierie de la rééducation du handicap et de la performance motrice à Poitiers. Durant la licence et master, j'ai travaillé un petit peu avec les différents publics qui sont maladies chroniques, personnes âgées, personnes en situation de handicap mental, en situation de handicap physique. Durant mon master, j'ai fait un petit peu de travail avec des personnes en situation d'Alzheimer. Et j'ai fini ma dernière année sur de la recherche par rapport à l'impact de l'activité physique sur les effets de la cognition, en fait. Ok. Euh, Ça a été ça un petit peu ma formation. Ensuite, une fois diplômé, je voulais travailler en salle, mais sauf que à l'époque, les salles en France ne donnaient pas forcément l'opportunité aux diplômés universitaires de bosser en fait. Donc pour Mm. pouvoir bosser en salle, ils te demandaient d'avoir un brevet professionnel ou bien un brevet d'État, chose que je n'avais pas. Et donc, à ce moment-là, j'ai un pote qui était installé à Londres depuis des années, qui était de passage en fait sur Paris. On a discuté un petit peu et il me disait à Londres c'est un petit peu moins compliqué en fait à partir du moment où t'as les connaissances, t'as les capacités, on te donne la chance en fait euh, de bosser quoi. Ok. Donc Donc, vu que je n'avais aucune attache, je me suis dit écoute, let's c'est go. le moment idéal de sauter le pas. Ok. Et puis septembre 2014, je suis parti avant. Donc, euh, avant de, avant de partir sur le côté Angleterre et ton expérience, tout ça, quel état d'esprit, Ouais. dans quel état d'esprit tu étais à la fin de tes études? Est-ce que tu t'es dit, voilà, je vais absolument bosser dans l'activité physique adaptée en France? Ou est-ce que tu avais déjà des envies un peu d'ailleurs? Est-ce que tu avais envie d'expérimenter de nouvelles choses? Est-ce que tu avais déjà un peu dans un coin de ta tête la volonté de partir à l'étranger? Ou est-ce que voilà, c'était sur un coup de tête, c'était une opportunité qui s'est présentée et on y va? Un peu des deux en fait, parce que durant ma licence en fait, j'ai remarqué qu'il y avait que les connaissances étaient beaucoup plus développées dans le système anglo-saxon. Et sachant que j'ai toujours aimé l'anglais, je me disais ce serait bien d'avoir une petite expérience à l'étranger. Et je visais plutôt le Ok, Canada ou l'Australie en ok. fait. Et pour des raisons, question de visa, question de finances, ça n'a pas pu se faire. Ok. Euh, et donc, j'ai continué sur le master.
Et durant le master, les choses se sont clarifiées, on va dire. Et j'ai eu l'opportunité de partir sur Londres, donc Ok. Ce que, je l'ai saisi. ce que je retiens dans ce que tu viens de dire, juste en introduction, là, c'est que dans le modèle anglo-saxon, ils vont plutôt faire confiance aux compétences Ouais, qu'un bout de papier qui est le diplôme, en gros, quoi. voilà, voilà. Et ça, tu l'as vu dans toutes tes expériences, ou bien c'était juste ponctuellement sur une expérience, ou c'est de manière générale, ça, c'est le modèle anglo-saxon, il est fait comme ça? C'est de manière générale, en fait. Ils te font confiance. Si tu vois que bon, tu poses ta candidature pour un poste et que le poste, bon, il te demande d'avoir un- une formation de coach, on va dire, parce que bon, c'est le domaine dans lequel nous sommes. Euh, ils vont, ils vont te demander tes diplômes, mais ils ne vont pas te les demander tout de suite. Avant tout, ils vont quand même chercher à savoir qui tu es, à connaître ta philosophie, ton approche par rapport au métier. Et ensuite, bon, ben, forcément, sur la durée, ils vont quand même te demander les diplômes pour une Ouais, question de sécurité, une question d'assurance, quoi. légale, en fait. Ouais. Voilà. Ok, ok, cool. Ça, c'est quelque chose qui nous plaît déjà, ça, avec Robin. Parce que la formation, c'est bien, mais on part du principe où ça définit pas une personne toute sa carrière. Donc, c'est vrai que nous, on est Ouais. plus axé compétences, voilà, les choses qu'on peut mettre en application sur le terrain, c'est ça qui nous intéresse. Quand tu es arrivé à Londres, est-ce que tu avais un objectif ou est-ce que tu t'es dit, je sais pas, moi je vais essayer de découvrir un peu du pays, je vais voir les opportunités qui s'offrent à moi, ou est-ce que tu avais déjà préparé ton projet un petit peu en amont? Alors, c'est, j'avais rien préparé. Ok, Pour la petite histoire, donc je suis arrivé en septembre 2014. En août 2014, en fait, je bossais dans une clinique de soins de suite et réadaptation sur Paris. ok, Clinique qui n'a pas voulu me renouveler malgré les besoins qu'ils avaient, en fait. Et à ce moment-là, ben, je me suis dit, bon, ben, forcément, je posais mes candidatures autre part. Mais quand l'opportunité de Londres s'est présentée, je me suis dit, bon, ben, c'est peut-être le moment, vu que je n'ai rien ici en France et que j'ai quand même cette aspiration d'améliorer mon anglais et de m'intégrer, de m'imprégner d'un système différent. C'est le moment idéal, en fait. Donc, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis parti. tu as sauté sur l'occasion. Voilà. Question peut-être bête, mais est-ce que la passe ça existe en Angleterre? Alors, ça existe, mais c'est pas aussi codifié qu'ici, Ok, qu'en France, du moins. C'est pas aussi codifié qu'en France. C'est pas aussi. Euh, En fait, pour eux, le fitness, c'est le fitness. Voilà. Donc, tu auras des coachs qui seront spécialisés dans certaines zones. Donc, bon, ben, t'en as qui seront spécialisés en tout ce qui est culturisme. T'en as d'autres qui seront spécialisés dans tout ce qui est euh, préparation physique, euh, activité physique adaptée en soi. J'ai J'en ai jamais vu en fait. Et même quand tu regardes les cursus universitaires, ça n'apparaît pas de manière aussi propre et aussi détaillée qu'en France. ok. Et dans les établissements sanitaires, médicaux, il y a enfin, des gens qui font bouger un peu les patients ou est-ce que c'est vraiment axé sur le Ouais, côté ouais, finesse ça existe, mais encore une fois, allez, ça va être sur un hôpital, tu auras peut-être un ou deux coachs qui interviennent de manière ponctuelle. ponctuel? Ok. Et ouais. Et ce seront souvent des gens qui ont un business à côté, qui auront fait une formation, bon, ici ils appellent ça exercise referral. Donc,
ils ont fait une formation qui est un petit peu plus approfondie. Donc, comme si c'est de la part, en fait. Donc, Ok. ils ont une connaissance des pathologies et tout. Et donc, ces coachs-là, en fait, c'est eux qui vont intervenir de manière ponctuelle dans les hôpitaux, dans les centres de soins, etc. Ok. Du coup, si je comprends bien ce que tu me dis, si on fait le parallèle un petit peu avec la France, aujourd'hui on parle beaucoup de sport santé. C'est une grande famille Ouais, qui répertorie différents types d'interventions. L'équivalent sport santé un petit peu en Angleterre, ce serait le terme générique fitness, dans lequel voilà, il y a plusieurs strates, plusieurs catégories d'activités, avec bien évidemment le côté un peu performance, compétition, culturisme et tout d'un côté. Voilà des choses dans lesquelles on ne retrouve pas trop dans le sport santé, nous, ici en France. Par contre, après, il y a toute l'approche plutôt, comme on vient de dire, santé, bien-être, avec des personnes qui sont un petit peu plus spécialisées par des formations spécifiques, quoi. C'est bien ça? ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, j'ai pas entendu, je te coupe, Alex. J'ai pas bien entendu comment elles s'appelaient ces formations qu'ils ont, parce que du coup, j'ai l'impression qu'il y a un tronc un peu commun qu'ils vont faire sur le coaching, sur l'activité physique, etc. Et tu avais l'air de dire que les gens qui viennent ponctuellement sur de l'hôpital, sur du soin, enfin, ouais, sur des établissements médicaux ou de ce type-là, ils ont des formations complémentaires et tu as dit le nom d'une formation et je pense que c'est mon anglais qui est tellement mauvais que j'ai pas compris ce que tu as dit. Mais je Ouais, voulais noter, tu vois, pour ceux qui nous écoutent aussi, pour qu'ils puissent chercher s'il y en a qui veulent aller faire des choses comme ça et pour culture générale, en fait. Même. ouais, Ouais, donc ça s'appelle Exercise Referral. ok, c'est bon. Cette fois, c'est bon. Je l'ai. Mais en fait, c'est pour vous donner une idée, le système anglais, il est totalement différent par rapport à la formation. C'est-à-dire que pour pouvoir être coach, euh, ici, il demande en fait, donc, ce serait l'équivalent des brevets d'État aussi. Mais eux, ils appellent ça level 2, level 3, level 4. Donc, en fait, level 2, c'est le certificat qui donne la possibilité de faire des cours collectifs. Ok. Level 3, c'est le certificat qui donne la possibilité d'encadrer des personnes en individuel, mais uniquement des personnes c'est ce qu'ils appellent general population, donc Ok. qui n'ont pas de soucis particuliers. Et ensuite, quand on veut se spécialiser, c'est là que, donc en level 4, c'est là qu'il y a des troncs qui sont un petit peu spécifiques. Donc, exercise referral, strength and conditioning, donc préparation physique, euh, pain management et tout ça, en fait. Donc, ils sont tous séparés à partir du level 3. Ok. C'est bon, Rob? Ouais, c'est bon, mais c'est excellent. J'adore le système. C'est super. Moi qui Euh, me plains perpétuellement du système français avec les multiples casquettes de coach, si tu fais BPGEP, si tu fais BE, si tu fais DE, si tu fais licence TAPS, licence éduquer-mode, licence APA, licence entraînement, et que tu Ouais, n'arrives pas à faire de pont, et que si tu as commencé par faire quelque chose en BP, bah, tu pourras jamais être APA, sauf si tu te t'appeler 3 ans. Quelle horreur, et quel plaisir de pouvoir faire ça avec des levels et des niveaux du coup qui sont évidents de général au spécifique, c'est top. ouais. Ok. Et en plus, tu pas limité dans le nombre de levels que tu étudies, en fait. ouais. Ouais, du coup, tu peux en faire plusieurs. Et du coup, Ouais, le level, après, je te laisse, Alex, Non, non, vas-y, vas-y, je t'en prie. le, C'est le- intéressant. le- le- la durée des formations spécifiques, la level 4, pour, du coup, pour être orienter un peu plus santé, entre guillemets, c'est, tu sais combien de temps c'est? Ça représente quoi comme volume? alors là, par contre, j'ai aucune idée. Ok. Ah, Euh, ouais, je vais être honnête, j'ai aucune idée. ça marche pas, ouais, c'est vrai que je serais curieux de savoir si ça correspond, parce qu'aujourd'hui, tu vois, si tu es un éducateur sportif et que tu veux faire une formation sport santé un peu spécifique, euh, c'est hyper variable en fait. Sans parler d'APA, Mm. vraiment du sport santé, on sait que la licence APA, elle dure 3 ans en tout, du coup, tu as 2 années un peu spécifiques APA. Mais du coup, les BPGEPS que moi j'encadre, typiquement dans une formation, ils ont à peu près entre 25 et 40 heures de formation, et je sais pas ce que ça voudrait dire sur le level fort de... Euh, je pense que, parce qu'en fait, sur les formations qu'ils proposent, encore une fois, en fonction des académies,
le contenu va être un petit peu différent, la durée aussi va être un petit peu différente. Mais sur du level 4, en général, on part sur environ 6 mois bon, 6 mois de formation, mais le contenu exact, la durée exacte des modules, je ne sais pas. Ouais. Donc, ouais, bah, je suis en train de chercher un peu sur Internet. Ce serait intéressant qu'on creuse le sujet et qu'on en parle un peu Ouais, dans une Ouais. prochaine newsletter, Alex. Je pense que ouais, c'est super intéressant d'avoir ça. tout à fait, je suis d'accord. Donc aujourd'hui, j'ai vu que tu étais, excusez-moi pour l'accent, Elite Personal Trainer. En quoi ça consiste Ouais. exactement? Alors, Est-ce que je donc peux, chez, euh, en faisant un raccourci, comparer ça à un coach sportif en salle, quoi? ah oui, oui, mais en fait, moi, depuis que je suis à Londres, j'évolue en salle, en fait. Ok, Voilà. Euh, mais donc, le terme élite, c'est donc la boîte pour laquelle je bosse, en fait, on a un système de formation interne qui est basé sur plusieurs modèles euh, des États-Unis ou bien en fait des modèles globaux en fait. ok. Notamment, je sais pas si vous connaissez un petit peu Mike Boyle. Donc c'est Ça me dit c'est un rien comme ça. préparateur physique aux États-Unis qui a fait beaucoup de boulot sur. En fait, on l'appelle le parrain de la préparation physique. Voilà. Mike Ball, Donc je note. ouais. En plus, c'est l'accent que j'avais pas chopé, mais oui, oui, de nom. Ouais. Et Et donc Rob, en fait, du coup, lui, la boîte pour laquelle je bosse est accréditée pour pouvoir former les coachs à Londres ok, sur sa méthodologie. Donc, ça fait partie en fait de ce qu'on étudie. Et en fait, on a cinq niveaux de formation interne. ok, Donc, pour pouvoir accéder à chaque niveau, il faut une certaine performance par rapport au niveau d'heures de coaching qu'on effectue par mois. Mais aussi, il faut pouvoir passer les différents examens à la fin de chaque formation. ok, Et une fois que les 5 ont été complétés, si on souhaite passer élite, il faut faire une présentation en fait, dans laquelle on montre qu'on a pu intégrer en fait les 5 niveaux avec un client. Et donc on montre en fait l'évolution du client sur sur la période. ok, Donc c'est ce que j'ai fait. Et une fois que le statut d'élite est validé, maintenant, moi, je suis aussi amené à faire, je serai amené dans le futur à faire de la formation des nouveaux coachs. ok, J'ai commencé à faire un petit peu de mentorat aussi avec certains de mes collègues. Et donc voilà, en fait, c'est le terme d'élite te donne un peu plus de reconnaissance en fait au niveau de l'industrie. ok. Et aussi, ça veut aussi dire que mes services, en fait, ils seront plus chers que les services des autres collègues, en fait, Ok, parce que j'ai ce statut-là. ok, t'es upgradé un peu, tu vois. J'ai vu Voilà. que, alors si je comprends bien, tu es toujours avec des populations sans spécificité, sans limitation, sans problème, enfin sans maladie, tout ça. J'ai vu aussi que tu avais été well-being personal trainer. Donc là, j'entends plutôt santé, bien-être, mieux-être. C'est ça? Tu confirmes? Ouais, ouais. Alors, bon, je bosse avec la population générale, ouais, mais j'ai quand même, par rapport à mon master, Ouais. j'ai quand même la casquette rééducation. Ok. Voilà. Donc, en fait, tout ce qui est blessure, tout ce qui est maladie chronique, il y en a un petit peu moins quand même. Mais blessure, douleur chronique et tout ça, en fait, ça reste quand même ma niche. Ok. Quand tu dis maladie chronique, il y en a un petit peu moins.
qui viennent vous voir, parce qu'en Angleterre, niveau sédentarité, Voilà, ouais, c'est ça. c'est quand même pas mal. Justement, la transition est toute trouvée. Les Anglais, ils sont soucieux de leur santé ou est-ce que, parce que là, enfin, moi j'ai vu les dernières études là, il y a un taux de sédentarité assez énorme chez les adultes en Angleterre, c'est les numéros 1 en Europe. Donc est-ce que ça évolue un petit peu ça? Est-ce que les Anglais commencent à se soucier un peu de leur santé ou pas du tout? Ça en reste encore dans quelque chose qui, voilà, qui est un petit peu en retrait dans leurs objectifs de vie? Euh, En fait, je peux pas vraiment parler pour les Anglais Ok, parce que je suis à Londres et Londres, il y a quand même une particularité, c'est que c'est quand même assez, c'est une ville qui est très active. ouais, Euh, donc, il y a, ça bouge beaucoup, ça bouge vraiment beaucoup. Une des choses qui m'a surprise quand je suis arrivé là-bas, c'est de voir en fait comment les gens ils font vraiment gaffe à, à être actifs au minimum, même si les choix ne sont pas forcément les plus adaptés, oui. mais au moins ça bouge. Donc, je vois toujours des gens qui courent, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, ils sont dehors. Euh, Il y a la salle où je bosse, enfin toutes les salles où j'ai bossé d'ailleurs. Dès l'ouverture, tu as au moins, allez, on va dire 50% de la capacité qui est prise. Les cours collectifs sont en général remplis aussi. Donc, par rapport à ça, oui, il y a un certain. Par rapport au mouvement, oui, ils sont là. Maintenant, les autres choses comme la consommation d'alcool, les choix alimentaires, les durées de sommeil et tout ça, ça reste quand même des choses à vraiment revoir. En fait. Non, mais c'est comme ici, hein. Mais tu as raison, c'est bien de mettre un petit peu en relief Londres et le reste, parce qu'effectivement, c'est une ville, c'est une mégalopole, cosmopolite, avec d'influences de pas mal aussi de pays. Donc je pense qu'effectivement, faut le mettre en relief. Et est-ce que c'est la réalité aussi pour le reste de l'Angleterre? Bon, d'après ce qui ressort de la littérature quand même, euh, il y a quand même pas mal de sédentarité et les facteurs de risque sont très présents. Le système de soins en Angleterre, il est moins axé sur la prévention quand même, j'ai l'impression, dans mes lectures, que le National Health Service, le système anglais, euh, ne laisse pas beaucoup de place à la prévention. J'ai l'impression que les gens, alors déjà parce que c'est peut-être plus cher aussi, enfin quand je dis plus cher, c'est que les examens complémentaires, ils sont restreints. J'ai l'impression qu'il faut vraiment être malade pour commencer une prise en charge. Est-ce que je me trompe ou pas? Non, tu as tout à fait raison. En gros, ils font tout ce qu'il faut pour limiter ton, ton accès en fait aux soins. C'est c'est pas comme les États-Unis où si tu n'as pas d'assurance, tu n'as rien. Mais c'est loin d'être comme la France où on va te proposer quand même des tests relativement tôt dans ta pathologie ou dans tes soucis. En fait, non, ils vont vraiment attendre qu'il y ait quelque chose qui soit quand même assez flagrant pour pouvoir te proposer un suivi qui soit beaucoup plus profond. Mais c'est clair que si il y a un gros fossé en fait entre le système privé et le système public. Ouais. Voilà. Parce que, alors, tu me dis si je me trompe, Seb, si j'ai bien compris, tout est pris en charge, enfin, c'est gratuit, il n'y a pas, il y a pas le tiers payant, sauf par exemple quand le médecin fait une prescription médicale, là je crois qu'il y a une sorte d'honoraire à payer pour la prescription, c'est ça? Euh, Je me trompe peut-être, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Et du coup, effectivement, ce qui ressort un petit peu de ce que j'ai lu, c'est que euh, pour prendre sa santé en main, il fallait avoir une sorte de conscience, un peu d'être responsable dans son parcours pour éviter justement et limiter l'accumulation des facteurs de risque, justement pour éviter d'arriver à, à la maladie.
Rob, une petite question peut-être? Moi, oui, toujours. Ça sort un peu du cadre de l'aspect plus système de santé. Moi, ça me questionne toujours je vois de plus en plus, en tout cas, c'est parce que moi j'ai cette vision-là, d'enseignants APA qui se tournent beaucoup vers la prépa physique, en tout cas dans leur métier, dans leur centre d'intérêt. Je m'entends souvent bien avec ces gens-là. Alors nous, on se connaît pas très bien, hein, Sébastien, mais je sais pas si on s'entend. Mais en tout cas, tu vois, ton discours, je le trouve, il me fait écho. Ouais. Parce que je trouve que ma question, c'est comment tu vois les choses par rapport au fossé qu'il y a, pour moi, à mes yeux, entre l'APA et la préparation physique? Est-ce que toi, c'est un truc qui t'a marqué quand tu étais en France? Parce que j'ai l'impression que tu avais tout de suite la volonté d'aller vers de la salle, tu l'as dit en France et que tu n'as pas pu. Ouais. Et après d'aller vers Ouais. Londres, ça t'a permis du coup de bosser en salle et d'être vraiment orienté sur de la prépa physique quand tu parles de tout le parcours avec les formations Mike Ball, etc., que tu as tout un tas de paliers à passer pour montrer que tu es performant, montrer que tu es sur de l'accompagnement vraiment individuel lié aux objectifs, pas forcément lié à la performance, mais en tout cas que ce soit, quels que soient Les les objectifs. objectifs qu'ont tes clients. Ouais. Comment tu vois cette différence comment tu l'as vécu, toi, cette différence entre l'APA et la préparation physique et l'entraînement, quoi? Toi, aujourd'hui, tu lis les deux, mais Ben, en fait, étant en France, c'était frustrant en fait. Frustrant de voir que j'ai quand même les connaissances, mais du fait que je n'ai pas le papier, en fait, je ne peux pas euh, faire l'encadrement. Euh, et le fait de voir qu'il y a quand même, pour moi, en fait, c'est une certaine discrimination en fait entre, voilà, comme tu es préparateur physique, tu n'as pas la possibilité de faire de l'APA. Comme tu es enseignant APA, tu n'as pas la possibilité de faire de la préparation physique. Et mon ressenti, en fait, c'est que le patient, le client, en fait, il est, on ne lui donne pas la possibilité d'avoir le meilleur encadrement possible. Voilà. Maintenant, arrivé à Londres, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que on fait tout pour que le client il ait la meilleure expérience possible. Pour la petite anecdote, la salle pour laquelle je bosse, le slogan c'est Training for Life, donc un entraînement pour la vie. Et si on prend en compte bon, ben, les différentes études scientifiques enfin, auxquelles on a eu accès depuis la fac et jusqu'à maintenant, bon, ben, on nous dit oui, ben, pour que l'être humain soit en pleine forme physique, il faut qu'il maintienne ben, son équilibre, il faut qu'il maintienne sa puissance, il faut qu'il maintienne sa force, il faut qu'il maintienne sa flexibilité, sa mobilité. Donc, toutes ces choses, en fait, ce sont des choses qu'on travaille étant sportif. Mais si on n'a pas forcément si on nous restreint par rapport à ce qu'on peut faire, ça veut dire aussi que bon, ben, le client, il perd. et Donc, du coup, ses résultats aussi seront limités. ouais, je suis complètement d'accord. Du coup, dans le sens où pour toi, peu importe les objectifs de la personne, de toute manière, l'accompagnement, il est autour de l'activité physique, autour de la condition physique, et le but, c'est d'atteindre les objectifs, et peu importe les compétences qu'on a, on doit pouvoir, en tout cas, si la formation est suffisante, Ouais, c'est ça. on devrait pouvoir le faire. Après, Mm. Voilà. notre sujet, si la formation n'était pas suffisante en APA, ben, il faudrait faire autrement pour qu'elle le soit. C'est ma question, du coup, qui est un peu liée à ça. C'était quand tu es au sens inverse, tu trouves qu'à Londres, c'est mieux, mais du coup, tu trouves qu'en APA, est-ce qu'on attendait assez de toi enfin, est-ce que tu arrives à mettre en place cet aspect préparation physique dans ton travail d'APA? Ou est-ce que tu trouvais que ça correspondait pas à ce que tu voulais faire et c'est pour ça que tu voulais bosser en salle? Ou pas du tout? Euh, en fait, je me suis trouvé un petit peu limité par rapport à ce qu'on attendait de moi en APA.
Parce qu'effectivement, il y a plein de choses que je voulais mettre en place moi, que je ne pouvais pas forcément par rapport au contexte. Et donc, je pense que ça a été un petit peu des deux, en fait. Parce qu'il y a quand même ce besoin de faire plus, mais en même temps, cette envie de faire très bien. Donc, bon, Ok, je suis un peu... je vois ce que tu veux dire. Mais c'est ça, il y a une vraie, je trouve, après, c'est peut-être parce que moi je m'y intéresse, mais je trouve qu'il y a une vraie double mouvance, je trouve, en France, quand je regarde les gens qui m'en parlent et tout, c'est t'as vraiment des appâts qui sont très orientés par leur pratique perso autour de la condition physique et qui vont vraiment prendre le chemin de la prépa, qui connaissent la salle, qui connaissent le matériel, qui connaissent des équipements Mm. sur le bout des doigts, pas parce qu'on leur a appris, mais parce que du coup, ils l'ont vécu eux-mêmes. Moi, je viens de l'athlé, donc la prépa physique, bah, c'est l'athlé, donc c'est de la prépa physique. J'imagine peut-être que toi, tu avais ta pratique perso qui t'a poussé là-dedans, et il y a plein de gens qui sont orientés là-dessus par leur pratique perso, qui l'intègrent en APA, mais que de base, j'ai l'impression, en tout cas moi, on m'a pas formé comme un préparateur physique, mais plutôt comme une vraie approche beaucoup plus santé que sportive, quoi. Et ludique même. Ouais, Ludique, tu vois, ouais, que j'aime ouais. pas. Ouais, c'est tout à fait ça, en fait. C'est ça, la pas limite, ça passe pour du ludique. Et le trou qu'il y a, en fait, entre les deux, je, jusqu'à ce jour, en fait, je me demande si c'est une volonté, en fait, des instances qui mettent en place ces formations, ou alors si c'est vraiment un manque de connaissances qu'ils ont, parce que, bon, mon approche de l'entraînement est, pour moi, en fait, c'est du mouvement. Donc, peu importe ce qu'on fait, c'est du mouvement. Et les, les outils qu'on trouve en salle ou bien les outils qu'on va utiliser en APA, ça reste des outils qui permettent de maximiser les effets du mouvement. Voilà. Ouais. Faire progresser le patient, quoi, tout ce qu'il veut finalement. Ouais. Voilà, Atteindre ses objectifs, quoi. c'est ça. Bon, merci les gars. La transition est tout trouvée pour ma prochaine question. Merci beaucoup. Donc moi, je suis assez d'accord avec tous les deux, hein. Je trouve quand on n'a pas, et moi le premier, on n'est pas bon dans tout ce qui est préparation physique, tout ça. Du coup, on a bien compris l'état d'esprit un petit peu anglo-saxon. Est-ce que c'est facile de trouver du boulot quand enfin, quand tu viens de France? En Angleterre. Est-ce que c'est facile de trouver du boulot? Admettons, je sais pas, là, il y a un APA qui nous regarde et il se dit, voilà, moi je tente très bien l'expérience en Angleterre. Est-ce que ça sera facile pour lui de trouver du boulot ou est-ce qu'il va falloir faire des choses un peu complémentaires? Alors, Sachant qu'il y a ce gap un petit peu, tu vois, APA en France, vers un peu ludique et tout, et préparation physique, quoi. Il s'y connaît pas un minimum, est-ce que c'est difficile pour lui? s'il ne connaît pas minimum, ouais, ça va être galère. Parce que, bon, on va pas se mentir, les Anglais, ils sont quand même très, très directs et Hmm. très. Très pragmatique. Ouais. Donc, du coup, moi, toutes les salles pour lesquelles j'ai bossé, l'entretien, c'est du coaching. Donc, voilà, ils te demandent ils veulent voir comment tu structures tes consultations. Ils veulent voir comment si tu évalues ton client. Et si tu utilises les résultats de ton évaluation pour pouvoir Planifié. structurer un programme après. Voilà. Donc ça, c'est primordial. Donc s'il n'y a pas de connaissances par rapport à la salle, par rapport aux différents mouvements et tout, ça peut être très, très compliqué. Autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe. Oui. Donc ce qui veut dire que moi, à l'époque où je suis venu ici, Euh, donc, même si j'ai fait une formation complémentaire ici, j'ai aussi pu bénéficier des équivalences par rapport au système européen. Ok. Maintenant, sachant que le Brexit est passé par là, il va falloir se renseigner un petit peu plus pour savoir si les équivalences elles sont toujours possibles. Ok, le message est passé. Euh, Ouais.
Tout à l'heure, tu disais les personnes qui interviennent dans les hôpitaux, tout ça, ils interviennent ponctuellement. C'est des personnes qui ont créé leur business, comme tu l'as dit. Justement, est-ce qu'il est possible de créer son entreprise? Est-ce que c'est facile de créer son entreprise dans ce milieu-là? Est-ce que c'est un domaine qui est potentiellement porteur? Ou est-ce que le réseau est déjà ultra saturé? Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour créer une entreprise ici, euh, peu importe peu importe le secteur, en fait, les contraintes, elles sont 20 fois moins importantes qu'en France. Bon, Rob, prends tes Et valises. quand je dis ça, ah, Non, j'ai dit Robin, prends tes valises, on y va. ouais. Donc, pour vous donner un exemple, pour pouvoir ouvrir une boîte ici, on demande une adresse, Ok. un compte en banque et le numéro de sécurité sociale, en fait, qui sera rattaché au numéro de création de la boîte. Ok. Donc, une fois que les trois éléments sont réunis, on envoie le formulaire au gouvernement et ça y est, c'est fait. Donc, en général, en 24 heures, c'est bon. La boîte, elle est lancée. Ok. Oh, t'as le statut d'auto-entrepreneur qui est pas trop compliqué en France, mais ça a l'air beaucoup plus simple quand même, quoi. Ouais. Ah ouais, ouais, non, c'est ça. C'est ça. Dans le micro. Ok. Ok. Bah écoute, c'est super intéressant. Ça reste un domaine qui est quand même porteur, j'imagine, en Angleterre. Tu disais, voilà, tout le monde est un peu orienté fitness, tout ça. Ouais. Alors peut-être pas au fin fond du Yorkshire ou je sais pas trop quelle région anglaise, mais Londres, en tout cas, ça bouge un peu, assez, quoi. Ah oui, non, c'est un domaine qui est vraiment porteur. Euh, Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Parce que bon, c'est comme partout, il y a des personnes qui excellent à ce qu'elles font, il y en a d'autres Excel un voilà, peu moins. ou beaucoup moins. Voilà, donc il faut quand même, on va pas se mentir, il y a du boulot. Ouais. Euh, Autre chose qu'il faut quand même prendre en compte, et ça c'est vraiment pas négligeable, c'est que si quelqu'un a le désir de venir s'installer à Londres, il faut pas se dire on va venir bosser à Londres, surtout dans le fitness, et qu'on va se la couler douce. Ouais. Il y a de Parce que il y a de la concurrence, quoi. les horaires, rien que pour un métier lambda à Londres, on parle de 48 heures par semaine, horaire moyen. Ok. Voilà. Ah ouais. On est bien loin des 35 heures Ouais. chez nous, quoi. Ah non, mais c'est clair. C'est clair. Après, donc, à côté de ça, il y a quand même. Donc, moi, sur mon coaching, je suis amené à faire entre 80 et 100 heures de coaching par mois. Ok. Voilà. Euh, bon, il y a des mois où ce sera plus. Mais voilà, donc. Et on parle que de coaching, Oui, il donc y a tout sans, l'à sans côté, prendre quoi. en compte le travail préalable pour l'élaboration des séances, pour la structuration des programmes et tout ça, en fait. Plus la Donc, formation, plus tout ça, ouais. voilà. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses à vraiment garder en tête. Ok. Et bon, pour la petite histoire, quelque chose oui, ça me fait sourire. Parce que bon, je suis de loin, mais bon, je suis quand même un petit peu ce qui se passe en France. Et voir que bon ben là, il y a la réforme des retraites, tout le monde qui pousse un petit peu parce que 64 ans c'est trop. Euh, En Angleterre, c'est 67. Ouais, bah oui. Ah, mais c'est clair, c'est Donc, clair. bon, C'est clair, c'est clair. Donc, ouais, non, non. ouais. Tu as Mais parlé. laisse-nous nos 35 heures et nos 62 ans. Ah oui, non, mais bon, je suis pour. Si... Non, C'est clair. ce qu'il faut savoir, c'est que si on va en Angleterre, c'est pas pour partir en retraite à 62, quoi. C'est pour bosser, pour donner de sa personne, pour pouvoir aussi peut-être mieux gagner sa vie. Je sais pas, tiens, d'ailleurs, c'est une question. Est-ce qu'on gagne mieux sa vie en Angleterre qu'en France?
ouais, mais c'est beaucoup plus cher aussi. Ouais. La vie est beaucoup plus chère. À Londres, Voilà. du moins, ouais. En Angleterre aussi, de Ouais. manière générale, mais à Londres encore plus. À Londres encore plus. Mais en fait, il y a quand même un paradoxe, c'est que Londres, ça reste quand même la ville d'Angleterre où on est le mieux payé par rapport à nos services. Donc, si on doit comparer, si quelqu'un veut vraiment s'épanouir et se développer dans le fitness, il aura beaucoup plus de chances de le faire, de créer un business qui soit solide à Londres que dans une autre ville en banlieue ou en province. Ok. Voilà. Du coup, Alex, je sais pas si tu voulais continuer là-dessus. Moi, toi, j'ai pas bien compris. Toi, du coup, tu bosses pour une société. Donc, c'est quoi le statut que tu as? Tu es salarié, tu as ta boîte. C'est comment que tu fonctionnes? Ouais, je suis salarié en fait. Ok, tu es salarié. Et du coup, eux, ils Ouais. te rémunèrent au coaching ou c'est vraiment un truc fixe? Ils me rémunèrent au coaching. Ok, donc tout Donc en en fait, fait. j'ai une commission par séance. Ok. Et pour là où tu bosses, pour un coaching avec toi, combien le client il paye? Alors, je sais pas si c'est à la séance, si c'est au programme, si c'est que ça se passe comment. C'est à la séance, sachant qu'il n'y a pas il y a pas de séance individuelle. Donc le client il a une obligation d'acheter un minimum de 3 séances. Ok. Donc il y a deux offres qui sont possibles. Donc d'un côté, ça va être tout ce qui est package. Donc les packages, donc ce sera des packs de 3 10 ou 20 séances. Ok. Et le prix, ça va entre, alors, je vais pas dire de bêtises, ça va entre 115 et 95 livres par séance. Et ensuite, donc sur du prélèvement automatique, donc ça c'est donc un pack qui se renouvelle en fait tous les mois. Là, il faut compter donc 4 à 90 livres par séance. Et ce sont des packs de 4 8 ou 12 séances. Ok. Je Ok. suis pas bon en conversion, ça donne quoi en euros? Euh, Pas bon en anglais, pas bon. Pas bon en calcul, pas bon. Non, 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 mais mais bon, après, à peu faut voir près. les taux, en fait. Ouais. Mais c'est Donc proche de là, un, ou... si on part sur tac, 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 euh, ouais, donc 90 livres, ça fait 101 euros. Ok. Ok. Donc, ok, ça marche. Et toi, parce qu'en France, enfin, une des grosses difficultés, enfin, en tout cas, pas mal de questionnements qui viennent à nous par rapport à comment se vendre en tant qu'appât libéral, par exemple, ici en France, où voilà, on a du mal à fixer ses tarifs. On a parlé à un moment donné avec Martine Duclos de 50 euros de l'heure. Elle trouvait ça plutôt normal, voire même plutôt faible, comparé au retour que nous, on peut avoir du terrain, où déjà, si tout le monde pouvait être payé 50 euros de l'heure, ça serait bien. Toi, tu es à peu près à combien de l'heure, sans indiscrétion, dans ton job, dans ta société? Ben, en fait, là, sur Sur une petite moyenne, les quoi, commissions que, un ordre d'idée, ouais, quoi. les, donc sur du moyen, donc sur 100, je serais sur de 40, 45. Ok, donc on serait plus sur du 60 euros à peu près, quoi. À la louche. Voilà, ouais. À la louche. Ouais, Ok. voilà. Ok, ok. Rob, la petite question que tu apprécies tant qu'on est dans le budget. On est dans le budget, pendant qu'on parle argent, on aime bien poser une question, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à la tourner au format anglo-saxon. On pose la question, si tu avais le budget illimité euh, pour changer la vie, enfin, changer la santé des Français grâce à l'activité physique,
sur quoi tu mettrais le paquet en termes de loi ou d'envoyer de l'argent sur un secteur particulier? Je donne l'exemple, tu vois, Martine Duclos, elle nous disait que c'était sur les enfants, sur l'école. Ouais, la prévention à l'école. Ouais. Mhm. Et la semaine dernière, on a eu une personne qui était dans la recherche, euh, un docteur, qui nous disait que lui, il mettrait entre, euh, tout sur le pont entre la recherche et l'aspect terrain concret. Tu vois. Donc voilà, pour donner des idées, si ça peut donner des idées, en Ouais. France ou chez toi de ton côté, en Angleterre, comme tu veux. Sur quoi tu mettrais cet argent? Alors, il faut que ce soit une seule chose. Oh non, tu peux en mettre sur, Ce voilà, que tu veux. sur l'argent, Ta budget est sur limité. l'argent, ce que tu veux. Ouais, alors, déjà, moi, il y a quelque chose sur le, perso, je pense que c'est quelque chose sur quoi je bosse déjà et je veux vraiment le pousser. C'est le pont qu'il y a entre les coachs sportifs et tout ce qui est professionnel de rééducation, en fait. Parce que je pense que les, euh, les kinés, les ostéopathes, donc pas tous forcément, mais souvent, ils ont une connaissance qui est quand même assez superficielle des principes d'entraînement, mais ils ne savent pas forcément tout ce qui est périodisation, tout ce qui est euh, gestion des charges, tout ce qui est revue, progression et régression de certains mouvements. Pour avoir bossé avec pas mal de kinés, il y a quand même un fossé Ok. à ce niveau-là. Ouais. Donc Ok. ce serait mon premier investissement. Second investissement, ce serait d'obliger, enfin, non, pas d'obliger, mais d'inciter, voilà, d'inciter les entreprises à employer des intervenants en activité physique pour leurs employés et Ok. de faire de façon à ce que ce soit quelque chose de non pas Contrainte, quoi. hebdomadaire, mais limite, allez, 4 fois par semaine, il y a un groupe d'intervenants qui vient et qui fait bouger les employés en fonction de leurs besoins, en fonction euh, des objectifs de la société. Oui. Parce que bon, on va pas se mentir, le sport, ça permet quand même de gagner en énergie, ça permet de limiter beaucoup de facteurs qu'on a cités au départ. Donc voilà, si on pouvait aussi mettre ça en place, ça, du coup, ça augmente la productivité des entreprises. La santé des Voilà, entreprises et la santé des collaborateurs. Très bien. voilà. Euh, Sébastien, on a une dernière question qu'on pose à tous nos invités. Si tu devais voir quelqu'un à ta place dans la causerie, ce serait qui? Et peut-être pourquoi? Quelqu'un que tu aimerais voir de par soit ses connaissances, ses expériences, un accomplissement, quelque chose, voilà, quelque chose qu'il a fait et qui mérite d'être connu. Euh, alors, hmm, bon, ça risque d'être répétitif, mais il y a un coach ici qui s'appelle, en fait d'ailleurs il est coach et kiné, il s'appelle Rémi Physiosport, c'est ça son pseudo sur Instagram. Et donc, pourquoi? Parce que je le suis, ça fait un petit moment que je le suis. Et donc, il a mis en place une formation qui est basée sur les principes Exos. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est Exos. C'est Tu un peux petit peu comme expliquer. Mike Boyle. Ouais. Non, non, Pardon? vas-y, tu peux expliquer pour les gens qui vont nous regarder, qui ne savent peut-être Voilà. pas ce que c'est. Ok. Ouais, donc en fait, c'est une boîte aux États-Unis qui a mis en place des niveaux enfin, qui a condensé
tout ce qui est donc préparation physique, renforcement musculaire, programmation, périodisation. Et donc, en fait, Rémi, donc, il utilise les principes d'Exos pour pouvoir donc, appliquer donc, à ses clients. Donc, il fait de la préparation physique. Il est donc préparateur physique aussi. Il est préparateur physique de l'équipe de football d'Algérie. Ok. Il est préparateur physique pour pas mal de combattants MMA. Ok. Donc, ouais, je trouve que son approche, elle est quand même très. Elle me parle beaucoup, en fait. Ok. C'est vraiment complète par rapport à d'autres que je vois et qui manquent un petit peu de certaines choses. Lui, je trouve qu'il est quand même assez. Ok. Rassure-moi, Rémi, c'est un prénom français ou je vais pouvoir faire l'interview en Ouais, ouais, français ouais. ou il va falloir que je bosse mon anglais? Ouais, non, non, c'est un français, c'est un français. Ok, bon, en tout cas, c'est En noté. tout cas, il parle français. Ok, c'est noté. Bon, bah écoute, Seb, merci à toi d'avoir accepté notre invitation et on Ah, vous ben, dit à bientôt. avec plaisir, hein. Bon, bah avec plaisir. Et Ça marche. on vous dit à Ouais. bientôt pour un nouvel épisode de La Causerie. Salut! Salut, salut. Ok. Bye.